Podcast 60, le rire. Le rire est éternel, la vie est éternelle, et la célébration sans fin. Les acteurs changent, mais le théâtre continue. Les vagues passent, mais l'océan perdure. Vous riez, et vous changez d'humeur, mais quelqu'un d'autre rit, et le rire perdure. Vous vous réjouissez, quelqu'un d'autre se réjouit, et la célébration continue. L'existence est sans fin. C'est un continuum, sans la moindre interruption. Qu'une mort n'est une mort, car chacune ouvre une nouvelle porte. C'est un renouveau. La vie est sans fin. Il y a toujours renouveau, résurrection. Si vous transformez votre tristesse en célébration, vous serez également capable de transformer votre mort en résurrection. Apprenez donc cet art pendant qu'il est encore temps. J'ai entendu l'histoire de 3 mystiques chinois dont jamais personne n'a connu les noms. Ils étaient connus comme les 3 moines rieurs, car ils ne faisaient que cela, rire, tout simplement. Ces 3 hommes étaient vraiment magnifiques dans leur rire, avec leur ventre qui tremblotait. Cela devenait contagieux, tout le monde se mettait à rire. La place du marché tout entière se mettait à rire. Alors que quelques instants plus tôt, c'était un endroit hideux où les gens ne pensaient qu'à l'argent. Soudain, ces 3 fous arrivaient et transformaient toute l'assemblée du marché. Tous oubliaient qu'ils étaient venus là pour acheter ou vendre. Ils oubliaient tout de l'avidité, et durant quelques secondes, un nouveau monde s'ouvrait. Les 3 moines voyagèrent à travers toute la Chine, de place en place, de village en village, simplement pour aider les gens à s'égayer. Des gens tristes, des gens furieux, des cupides ou des jaloux. Tous se mettaient à rire avec eux. Et nombreux sont ceux qui découvrirent la clé, la transformation possible. Un jour, dans un village, il advint que l'un d'entre eux mourut. Les villageois se rassemblèrent et dirent: Là, cela va poser un problème. Nous verrons s'ils peuvent encore rire. Les amis, leur ami est mort. Ils vont pouvoir pleurer. Mais les 2 autres arrivèrent en dansant, en riant et en célébrant la mort. Les villageois s'exclamèrent: Cette fois-ci, c'en est trop. Lorsqu'un homme meurt, c'est un sacrilège de rire et de danser. Toute notre vie, nous avons ri avec lui, répondirent-ils. Comment pourrions-nous lui dire un dernier adieu? Nous devons rire, nous devons nous réjouir, et nous devons célébrer. C'est le seul adieu possible pour un homme qui a ri toute sa vie. Nous ne considérons pas qu'il soit mort. Comment le rire peut-il mourir? Comment la vie peut-elle mourir? Puis, le corps devait être brûlé. Nous lui donnerons un bain comme le rituel le prescrit, dirent les villageois. Non,
répliquèrent les deux moines. Notre ami nous a dit, ne faites aucun rituel, ne changez pas mes habits et ne me donnez pas de bain. Mettez-moi tel quel sur le bûcher. Alors, nous devons suivre ses instructions. Et soudain, il se produisit un grand événement. Lorsque le corps fut placé sur le brasier, le vieil homme joua son dernier tour. Il avait rempli ses vêtements de feux d'artifice. Soudain, ce fut un véritable festival et tout le village se mit à rire. Ces deux fous d'amis dansèrent et tout le village se mit à danser. Ce n'était pas une mort, mais une vie nouvelle.